Bienvenue les amis sur notre suite de la vidéo test 77 avec Max sur Assassin's Creed 3. Finalement on a beaucoup tardé. Je t'ai fait quelques plumes mais là on tarde dans cette mission là. Qui est une mission navire, c'est la dernière des dernières des missions de Assassin's Creed. Mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer encore. C'est pour ça je sais pas. Parce que je voulais vous montrer le souterrain. Et là, notamment avec l'argent, si on peut acheter quelque chose. Oh là là. Je sais pas si c'est bien ce que je fais là. Je n'ai aucun indice sur cette énigme. Là, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de ce truc de navire, mais voilà, c'est une énigme merdique. On m'a dit qu'il y a un indice quelque part, mais je sais pas, il m'a pas dit où. Donc je suis en train d'essayer comme ça au hasard. D'essayer toutes les aiguilles, toutes les trucs, je suppose que dès que ça va marcher, il va faire un toc ou un bruit, il va s'arrêter. Normalement, c'est ça. Même bon, là je m'approche à la fin parce que j'ai commencé par 3 heures. Ouais, déjà, je suis à minuit. Vous avez vu, hein, j'ai de la volonté. Putain, même si je trouve pas les choses, j'ai de la volonté, mais bon, est-ce que ça va suffire? Parce que quand on n'a pas d'indice, c'est la merde. On arrive au dernier truc. Ça serait le comble hein, si c'est presque 3 heures. Ok, donc il attend que que j'utilise l'indice. C'est un connard. Hein. Putain. Il a noté ça où? J'ai tout essayé, putain. Ouais, pourquoi j'aime pas les énigmes de jeu, franchement. L'énigme là au souterrain, l'énigme ici, casse les couilles. Ok, vision d'aigle, il m'a dit. Ok, alors, l'indice de clic. La porte. Non. Ah oui, les montres. C'est vrai. Les montres qu'il avait gardées. Ils sont tous à la même heure. Donc ça c'est l'indice du médecin, c'est pas l'indice de Kid. Kid a juste utilisé le code pour entrer, c'est comme ça qu'il a su le code d'ailleurs. Mais c'est un enculé hein, parce que je suis passé par là-bas tout à l'heure. Non, j'ai essayé ça tout à l'heure, mais il m'a rien fait. C'est un enculé, je vous jure, c'est un enculé. Je vous jure. Je suis arrivé tout de suite avant la fin de la vidéo là, avant la fin de la première partie. Donc je perds 3 minutes pour rien là. Putain. Il m'a pas mis parce que je passais direct, tac tac tac, il fallait que je reste dessus. Ou que je trouve l'indice. Voilà. En tout cas, mon idée elle était bonne. Et voilà, avec les jeux, faut être tout le temps exact. Comme il veut, enfin tout le temps comme il veut lui. Bon, je savais qu'il y aurait un sous-sol, je me suis pas trompé. Et pour le trésor dans l'or, c'est vraiment en haut dans l'autre salle où je pouvais pas rentrer. Il m'a quand même eu. Oh, j'en ai eu deux, hein. Parce que là je pourrais pas remonter. Regarde. Je savais qu'il me condamnerait l'accès. Ah, c'est bon. C'est bon, on a trouvé ce qu'on voulait. Normalement. Hein, le corps qu'ils lui ont donné. Voilà, le dernier morceau de la map. Donc ça veut dire qu'il reste encore un endroit à voir, l'endroit final. C'est pas celui-là l'endroit final. Vu qu'il y a 4 morceaux, il faut que je les regroupe pour trouver le trésor final. Ah putain, mais oui, en y réfléchissant. Et ça veut dire que j'aurai pas le temps de vous faire les trucs. Oh là là, ouais, grave. Grave, grave. Bon, en tout cas, on va voir ce qu'il va dire. Je m'attendais à ce qu'il s'échappe de la maison, finalement, non. Ah bon, vu que la mission était longue, c'est pour ça qu'il s'est pas échappé. Du coup, le trésor, on l'a pas eu. Et je sais pas comment l'avoir. La seule solution que j'ai, c'est une idée, j'avais pensé à ça hier, c'est d'attaquer des convois. Ouais, convois militaires. Quelles sont vos conclusions? Tous ces fragments proviennent du même morceau de cuir. Il gît sous le lit des aigles, près de la demeure du loup, non loin d'un tronc étreint par la flamme, à côté de la pierre qui dépare. Elle
indique le chemin du Nil. Les symboles restent mystérieux. C'est Oak Island. Chemin du Nil. J'ai dû la longer au moins 50 fois. Mais il n'y a rien de particulier sur cette île. Au moins, nous savons où se trouve cette île. Oui. Nous appareillerons dès que vous en aurez donné l'ordre. Quoi? T'as vraiment trouvé quelque chose? Ça, il est dingue le type. Il nous a donné des trucs, mais il pensait pas qu'on allait trouver quelque chose. Putain, voilà. Je savais bien, hein, je vous ai dit, il y aura quelque chose. Mais bon, on va le faire, les amis. Hildak. Hildak, et normalement, on a déjà eu la définition de Dak, sauf si c'était autre chose. Du coup, putain, je pourrais pas le sauter. Oh. Mais sinon, je vais rajouter une autre vidéo encore. Je vais voir. Hildak. Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette île? Je suis un peu nerveux, capitaine. J'ai la chair de poule à l'idée de trouver le trésor du capitaine je suis Kidd content et d'avoir de pu percer le récompenser. mystère qui l'entoure. D'accord. Oubliez vos craintes. Ce n'est certainement que le trésor. C'est ce que j'essaie de me dire. Mais vu tout le mal qu'il s'est donné à le cacher, j'en suis moins sûr. Bah, on risque de trouver des surprises, donc ça c'est sûr. Tous les parchemins nous mènent au cœur de cette île reculée. C'est un nom disponible de ce bon Pourquoi souvenir. ici, capitaine? Qu'est-ce que Kidd a bien pu cacher? Ah ouais, parce que je dois le suivre. Je peux pas aller où je veux. Oh, c'est pour ça qu'ils m'ont mis ça. Je n'en sais rien, J'ai pas de plan, j'ai rien. mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Hildak. Souvenez-vous des textes. Non longs. Bon, il m'a rajouté ça. Je vais vous lire. Hildak. L'Hildak se trouve dans la baie de Mahon, sur la côte et du Canada. L'île est très présente dans les légendes locales sur les pirates. Il semblerait que les trésors secrets planqués par Kidd sur l'île ne soient pas restés aussi secrets que le pirate l'aurait souhaité. Ce qui est dommage vu que le principe du secret était tout l'intérêt de la chose. Les premières chasses au trésor débutent en 1695, après la découverte par adolescent local d'un arbre avec des traces de cordes et une dépression au niveau du sol qui lui faisait penser que quelque chose avait été descendu avec une corde dans un puits. Ils commençaient à creuser avec des amis, mais ils s'arrêtèrent et décidèrent de revenir avec des meilleurs outils. Les fouilles suivantes eurent lieu sans succès en 1803, en 1861, en 1866, en 1893, en 1909, en 1961. Vous voyez le tableau. 6 personnes sont mortes en tentant de mettre la main sur le trésor. Donc c'est vrai, putain. Au fil des ans, les théories sur l'origine du puits plein d'or ont abondé. Mais ce n'est qu'un enfumage. Le trésor a été placé dans le puits par William Kidd, les francs-maçons ou les templiers. Donc William Kidd, les francs-maçons ou les templiers, d'accord? Et donc les templiers et les francs-maçons sont différents, ok? Ma théorie préférée, Francis Bacon utilisa le puits pour y stocker les documents originaux, prouvant qu'il avait écrit les œuvres de Shakespeare. Ça me désole presque que celle-ci ne soit pas vraie. On peut être, ou peut-être que si. Non, c'est un canular. Donc voilà, donc du coup, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et après, donc il n'y a pas eu d'autres fouilles. Hein. Hildak, intéressant. Ce tronc embrasé par la flamme, près de la demeure du loup, sous le lit des aigles et la pierre qui démarre. Vous pensez que ce sont des points de repère? Probablement. On va aller où, mon ami? Ah, ok. Ok. Il y a plusieurs points qui apparaissent, il faut regarder les indices encore. Ça c'est pour ça, on me laisse maintenant. Regardez. Il y a la plage. Là il n'y a pas de trésor. Ah. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, Là. Putain, c'est quoi ce bordel? Non. Mais c'est quoi ça encore? C'est quoi cette foutaise? En plus,
ça. Peut-être dans l'autre sens. Donc je pense que les points cardinaux, c'est les arbres. Donc coller ça aux arbres. La logique des choses, parce que je sais même pas ce que je suis en train de faire. Je l'ai. Et grave les trucs. Trouver les symboles, j'ai écouté un qui. Putain, on doit tourner ça. C'est magnifique quand même, hein. Et moi voilà, je l'ai fait comme une dernière mission. C'est un truc de ouf, alors que c'est pas à la base une dernière mission. À la base c'est pas une dernière mission. Attends, parce qu'il me demande de truquer, mais il n'y a pas encore le truc à appuyer. Oui, il y a l'indice. Il y a un énorme arbre, c'est un centenaire, je pense. Je suis en train de monter au hasard, hein. Je sais même pas ce que je trouve. Ah, voilà. Il m'a semblé voir des plumes d'aigle par ici. Je l'ai. L'autre qui se déplace en bas. Ah, on y est presque. En fait, voilà, ça doit être comme ça. Comme ça. Ça y est. Il a arrangé tout ça, donc voilà, c'était pas vraiment ça. Ok, j'ai pas envie de tomber. Ah ouais, c'est un signe d'aigle. Ah non, une île d'aigle, quoi. Oh. Bon, j'aurais pu me jeter, je pense que j'aurais pas crève, mais bon, j'ai bien fait quand même de pas le faire. Dans ce jeu, il manque des animaux, il manque des crocodiles, des crocos. Pourtant, il y en a aux États-Unis, mais il y en a dans le côté Miami et tout, côté Floride, quoi. Et là, on n'a pas fait ça, donc je pense que c'est pour ça. Il y en a beaucoup là-bas, hein. C'est pour ça qu'ils ont pas des alligators, hein. Crocodiles. Bon, ça le gros truc c'est pour la pierre. Je l'ai. Ouais. Super, donc il y a la première qui est chaude, la deuxième ça va. La troisième aussi. On va voir la quatrième. Tout, voilà. Tout reste sur ça. Et, je suis sûr qu'elle va être un peu difficile. Mais bon, espérons que pas. Pas la peine de te cacher, mon pote. L'indice, il est où Genre, le temps qu'il m'a donné, c'est bon, il reste moins d'une minute, mais bon, je vais trouver. Je me demande comment ils font, eux. Ils donnent des temps que moi, j'arrive pas à faire. Jamais à respecter. Ça, moi, je suis pas très fan des records et tout. Le tronc embrasé par la flamme. J'essaye, Cherche des traces d'incendie. C'est bien ça. traces d'incendie. Une autre direction. Si je me sers de ces arbres comme référence, Direction. Ah oui, ok, ok. Ouais, moi je voyais dans le mauvais endroit. Heureusement, il m'a montré. Je suis à côté de la plaque, quoi. Voilà, la pierre, elle est là-bas, c'est bon, j'y suis. Je commence à douer. Je commence à douer. Au début, je sais pas, et après, je deviens un pro. Super. Ah, le signe de l'aigle. J'ai trouvé l'endroit. Et il est en milieu. Vous avez trouvé. Vous méritez bien d'être capitaine. Comme ça, il m'a mis moins 1 dans le truc, mais ça, on s'en fout. Vous méritez de devenir capitaine, je te jure. Ça n'a rien à voir avec d'être capitaine, ça. Ah, bien sûr, c'était évident qu'il y aurait de l'action. Merde, j'ai pas envie de refaire. Surtout pas. Il m'a pas mis là.
Ah bon. Hey! Pourquoi? Ah oui. Il m'a eu. Bah ouais. C'est trop compliqué. J'espère qu'il va me refaire d'ici. Ah là là. Qui est chiant quand il fait ça. Franchement il est chiant. J'espère qu'il va pas me refaire de l'énigme. Franchement là ça va m'énerver. Heureusement. Ok. On va essayer de les avoir. Bon, à chaque fois tu mets une touche différente. Ok. En fait, il faut mettre les deux touches rapidement en fait. Comme jouer aux devinettes. Voilà, je les ai eu les deux. Fils de pute. Connard. Récupérer leur truc parce que là, dur labeur que j'ai eu, j'ai pas envie que ça soit pour rien. Ouh. Oh, j'ai eu chaud. Ce rocher est sacré. Comment le bouger? Peut-être qu'en utilisant la poudre. Une bonne grosse explosion, hein? Ah, la ça poudre. peut marcher. En tout cas, ça éloignerait ces saletés. Ça devrait suffire. Je suis venu en courant. Ah, il faut tirer. Heureusement que j'ai encore des munitions. Ah, ça va, une munition, ça va. Putain, la mission est encore énorme. Mais c'est quoi ça? Il l'a enterré où? C'est un profond trou. Je pensais que ça serait 2 mètres, genre. Bien sûr, il fallait un super plongeon. Bon, là, ça fait style Tomb Raider. Ça fout un peu à trouver. Dans le 4, ça sera super fond de lui. Oh fuck. Il se détruit, on est foutu. Je suis sûr qu'il y a un animal bizarre dans le truc ou un truc comme ça. Je m'attendrais pas, mais bon, dans Assassin's Creed, on n'est pas dans Far Cry. Ah non, je... Oh là là. Il revient de nulle part. Il vaut mieux refaire les choses pour trouver le chemin. Putain, donc effectivement, je suis obligé de faire une vidéo demain les amis, encore. Donc ça va encore retarder le jeu du Far West, je suis désolé hein. Chaque fois je trouve des surprises. Merde, je suis tombé, je crois qu'il fallait pas. Donc voilà, demain on va rajouter, ça fera la 78, normalement c'est demain à la fin. Bon, on verra, je garantis rien cette fois. Déjà il faut qu'on en finisse avec ça, il reste 12 minutes. Ah c'est là. Je vérifie les interstices, s'il n'y a pas de trucs, des rayures. Je sais pas si la vision d'elle nous aide notamment dans ce genre de truc. Peut-être, hein. Moi je m'en suis jamais servi, mais... je sais pas. Bah, pourtant je vois que c'est bon. Hein? Elle fait chier. D'accord, c'est pas par là.
Ok, on va tout. Ah, je suis vite énervé, ça m'énerve. Ah. Voilà. Bien, c'est bien. Oh mon Dieu. C'est de nous faire du suspense pour nous empêcher de marcher, c'est tout. Hein. Là, j'ai statuette machin. C'est chaud toute la construction qu'il a fait ce con. Hein. Ça pour trouver ce putain de trésor. Je pense que ça a été inventé vu qu'ils n'ont pas trouvé le trésor. Là par rapport à la réalité ça a été inventé je pense. Quoi? Mais bon s'il a dit qu'il y avait eu beaucoup de morts. C'est pour cela que le capitaine Kidd s'est donné tout ce mal. Incroyable. Le trésor c'est pas l'argent. Merde. Si on remarque qu'il y avait des trucs. On va rien récupérer. 20 secondes. Normalement c'était fastoche les amis. Le mec quand il réussit il dit ouais finalement c'est fastoche. 20. Attends je vais perdre. Pile poil. Ah 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 0 secondes j'ai fini. Un instant quand vous avez perdu, capitaine. Même moi j'ai cru parce qu'il me restait 15 mètres. Bien cassé. Non. Enfin, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'avez-vous trouvé? C'est tout? Une simple pièce d'or? Il n'y avait rien d'autre? La Non. cache avait déjà été pillée? Ah, tous les diables. J'ignore comment cela fonctionne. Je comprends pourquoi le capitaine Kidd y tenait tant. Nouvelle tenue spéciale disponible dans le manoir. Je peux la mettre. Et pas pour vous mettre des tenues, moi je pensais que juste qu'il fallait acheter. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ah, 7 minutes de vidéo les amis, hein. 7 minutes. 7 minutes, minutes ou la minute. Ah là là. Curieuse pièce, pas vrai? Eh bien, j'ai soumis cette petite merveille à mes tours de magie et j'ai découvert qu'elle provient de la première civilisation. Il semble qu'elle leur servait de bouclier. Elle émet un champ électromagnétique assez puissant pour repousser les métaux, ce qui explique l'invulnérabilité légendaire de Kidd. Détenir cette babiole permet aisément de dévier les balles de mousquet. Un joli petit gadget, c'est certain. Mais bon, je radote. C'était juste pour l'information. Continue, je t'en prie. On a que 5000 $. Dommage, hein. Je n'ai pas profité même de mission de navire. Ça vraiment pète. Bon, on va aller dans le manoir. Mission de... Ah non, il reste encore une mission de domaine. C'est pas vrai. Putain, mais à chaque fois je découvre des choses. Je vous ai dit, hein. À chaque fois, que ce soit en hors caméra ou en direct avec vous. Ouais, du coup, on va rajouter ça. Allez les amis, bon, on va enchaîner sur la mission domaine. D'abord, juste je teste les habits là. Je vais voir quel habit m'a dit que je vais trouver dans le manoir. Je sais même pas c'est où. Peut-être au sous-sol, logiquement au sous-sol, mais bon.
Ah c'est super, j'ai trouvé mon nom du truc. Chaque fois que je voyais, je savais jamais à quoi ça servait. C'était ça, et du coup, bah, pour une fois, je trouve quelque chose vraiment que je viens de chercher, quoi. Que je viens chercher. Il y a des tenues, normalement, on est censé avoir toutes ces tenues-là. Il n'y en a que celle-là ou celle-là, au choix. Tenue du Capitaine Kidd, d'accord. Et tenue de... c'est quoi ça? Tenue du prisonnier. Ah, laisse tomber le prisonnier. Ça, c'était la dernière fois, on avait eu une tenue. Et je savais pas. Allez, on va mettre celle du Capitaine Kidd. Allez, action. Ah ouais. Le manteau de Benjamin Church. Vous avez gagné le même manteau de Benjamin Church. Un manteau de Benjamin Church. Le manteau de Johnson. Vous avez gagné le même manteau de Johnson. Vous avez gagné le même manteau de Hayden. Vous avez gagné le même manteau de Charlie. Vous avez gagné le même manteau de Pitcairn. Ok. Les choses de machin de ce personnage-là, de ses ennemis, pas le rencontrer. C'est ça. Hache et sienne. Cette hache, elle a été conçue pour trancher à une doigt. Cette double fonction explique la lame courbe et la lourde tête, alors que certains frontaliers sont assez forts pour la manier. D'une seule main, sans manque d'équilibre, la rend plus maniable à deux mains. Ok. Hache navale française. Après les faits de France dans la guerre de 7 ans, le royaume décide d'investir de manière royale. À l'inverse, l'Empire britannique victorieux laissait ses navires se détériorer. La qualité de cette arme prouve la volonté du royaume de France de retrouver sa super. Et oui, donc les Français ont essayé de faire plus d'armes, mais les Anglais non. Comme ils ont gagné la guerre, donc ils se sont dit, bah on s'en fout. On fait plus d'armes. C'est un truc de ouf, hein. On apprend des choses. Je sais pas si je peux l'avoir. Putain, tout le jeu, j'aurais pu avoir ça. Et j'ai pas... Voilà, j'ai pas fait. Oui, je vais l'apprendre. Putain. Je vous le jure. Je vais prendre ou ça ou ça. Je vais pas prendre les deux. Ok. Oh, génial. Ah, c'est génial. Pistolet de Pitcairn Putman. Ces deux pistolets écossais avec une tête de bélier sur la crosse sont une copie exacte de ceux de trouvés à Lexington. Ils arborent les armes de la famille Croix. Mais il est possible qu'il ait appartenu au major John Pitcairn, qu'il aurait perdu quand son cheval fut abattu pendant la bataille. Ils furent plus tard offerts au général Israel Putnam. Ok. Ok, pistolet à pierre. Ce pistolet à pierre possède... Allez. Possède une meilleure précision qu'un mousquet à courte portée, mais moins puissant. Cependant, il est plus pratique dans les combats individuels que sur un champ de bataille, car il est plus versatile à cause de son temps de rechargement après un tir. On emporte généralement 2 ou plus. Fabriquer un double étui pour pouvoir transporter un deuxième pistolet. On va prendre l'arme de Pitcairn. Ah, celle-là aussi. Petit pistolet, patte de canard. Ce pistolet a plusieurs canons. Oh, peut 3 balles d'un coup. Il tire son nom de sa forme qui lui permet de disperser ses tirs pour viser les groupes à courte portée. C'est donc devenu une arme de choix pour les geôliers et les officiers de navire. On apprécie dans les mutineries. Il apprécie dans les mutineries. On prend celui-là finalement. Voilà, et voilà. Bon, ça on s'en fout. Ça, c'est là. Donc je vais rajouter un peu de temps les amis, parce que pour vous donner ces trucs, cette masse ronde est taillée dans un seul bloc de racines d'érable. Sa lourde était prise, mais peut également être comme marteau pour les tâches quotidiennes. Je sais pas si c'est les armes que j'ai déjà ou pas, hein. Logiquement non. Dague de pierre. Cette arme de silex a été travaillée pour être extrêmement tranchante